Effet discriminatoire de l'ordonnance 62.825 du 21 juillet 1962 sur les natifs de France métropolitaine. Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres, Messieurs les parlementaires, sénateurs et députés, Messieurs les hommes de droit, Messieurs les historiens. Le collectif des natifs de France métropolitaine d'avant le 1er janvier 1963 s'adresse à vous. Combien de voix s'élèveront contre cette injustice par laquelle des centaines pour ne pas dire des milliers de natifs de France métropolitaine d'avant le 1er janvier 1963 ont perdu leur nationalité de naissance? Est-il vrai que ce que nous subissons est lié aux accords de l'indépendance de l'Algérie? Si c'est vraiment le cas, pourquoi cette inégalité entre nous qui sommes nés avant cette date butoir, alors que ceux qui sont nés après cette date ont conservé leur nationalité compte tenu du double droit du sol, sans qu'il ne soit exigé la déclaration recognitive de la nationalité française ni à eux ni à leurs parents? Combien d'hommes politiques seront sensibles à notre sort? Combien seront-ils à élever la voix contre la discrimination et l'inégalité induite par cette ordonnance? Combien seront-ils ces parlementaires à présenter et à soutenir un énième projet d'amendement au sein des deux chambres, que sont l'Assemblée nationale et le Sénat? L'exigence d'une déclaration recognitive de la nationalité française des parents et des enfants mineurs était-elle justifiée pour nous étant nés en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963, alors que ceux nés après cette date, ainsi que leurs parents en étaient exemptés? Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres, Messieurs les parlementaires, sénateurs et députés, Messieurs les hommes de droit, Messieurs les historiens, ne voyez-vous pas là une inégalité et une discrimination flagrante en termes de droits de l'homme et au regard de la Constitution française? Pourrions-nous espérer qu'un jour, cessera ce calvaire qui continue de bouleverser nos vies? La longue histoire commune évoquée par le président de la République, lors de l'une de ses récentes interventions, se souviendra que l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 a fait ressortir l'un des points négatifs, qui a touché de plein fouet le devenir de milliers d'enfants innocents, citoyens natifs de France métropolitaine en leur faisant perdre leur nationalité de naissance. Devant cette omerta menée depuis des années, la politique française vit à vis de ses propres citoyens, reniés dans leurs droits le plus absolu. Des hommes et des femmes sont plus que jamais appelés, non pas à se remettre en question, mais d'avoir une vision plus claire sur les lourdes et négatives conséquences d'un acte politique pris par le premier président de la Ve République. Ils ont parlé de tout sur la colonisation de l'Algérie. Des affres d'une soumission forcée du peuple. De l'esclavage moderne. Du séquestre de leurs propriétés. Du mépris que certains colons nourrissaient envers eux. De la situation sociale dans laquelle ils vivaient. Ils ont aussi parlé de la colonisation positive et de ce que la France avait construit comme équipement en Algérie. Par contre, en métropole, à part quelques dizaines de parlementaires, ils ont été quand même plus d'une centaine à avoir évoqué, individuellement ou en groupe, rien à filtrer sur les conséquences du retrait de la nationalité française des natifs de France métropolitaine avant le 1er janvier 1963, via l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962. L'omerta totale. Le silence assourdissant et perçant. Un volet que d'aucuns ne souhaitaient aborder. Ni les politiques, ni les historiens, tant le sujet était brûlant, sauf les massacres de cette journée du 17 octobre 1961 qu'ils ne pouvaient garder sous silence. Quant au rapport Stora, aucun mot sur la défrancisation d'enfants, pourtant spécialiste de l'histoire du Maghreb et de la guerre de l'Algérie. En effet, des centaines d'enfants innocents ont été sacrifiés par la République qui les a vus naître. La République de leur terre natale qui les a privés de leur nationalité de naissance, pour le seul motif que leurs parents, ou eux-mêmes, n'ont pas fait leur déclaration recognitive de la nationalité française à temps. En promulguant une telle ordonnance, l'État français savait pertinemment que leurs parents étaient illettrés, eux encore enfants mineurs, ils ne pouvaient avoir connaissance de l'existence de cette ordonnance. Alors, vous avez bien dit, déclaration recognitive de la nationalité française. Mais pourquoi? Et dans quel objectif? Du moment qu'ils étaient déjà français, nés en France métropolitaine, de parents français eux-mêmes nés sur un département de la République française.
hommes politiques français, historiens, parlementaires et députés. Nous sommes un groupe que avons dénommé Natifs de France métropolitaine avant 1963. Après des années de démarches vouées à tous les refus et 4 années d'un pénible procès pour nous faire reconnaître notre nationalité de naissance, procès sur lequel nous avons reposé tous nos espoirs, nous avons vite compris que nous ne pouvions avoir gain de cause devant la justice française. En effet, la justice française se refusait d'accéder à notre demande, sa position campait sur l'application stricte d'une ordonnance. Comme l'a si souvent répété un ami avocat, un juge c'est la bouche de la loi. Nous avons compris aussi que la France nous a appliqué la sanction du retrait de notre nationalité de naissance sans que nous ayons contrevenu aux lois de la République. Ce retrait de nationalité, via l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 promulguée après 2 dates qui ont marqué l'histoire de la fin de la colonisation française que sont le 19 mars 1962, qui a marqué le cessez-le-feu, et le 5 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie, nous l'avons perçu, ni plus, ni moins comme une déchéance. L'espoir que nous nourrissions ardemment de voir la fin à notre calvaire, espoir qui reposait sur le rapport Stora qui a été demandé et remis au président de la République, s'est vite transformé en désillusion. En effet, aucune approche sur la déchéance de nationalité sur les natifs de France métropolitaine avant 1963, induite par l'article 2 de l'ordonnance 62-825 précédemment citée, n'a été évoquée parmi des sujets traités sur la colonisation française. Pour conclure, nous faisons appel aux parlementaires et aux historiens, afin, quand leur âme et conscience, ils ouvreront à la réhabilitation dans notre nationalité de naissance et que cessent ces mesures privatives et discriminatoires.